Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec l'Écho de l'Anjou. Cette semaine, nous vous proposons un coup de projecteur sur une entreprise emblématique du secteur de l'économie sociale et solidaire, puisque nous nous intéressons à la Régie de quartier. Cette entreprise d'insertion est implantée sur le territoire angevin depuis plus de 2 décennies. 2 invités vont participer à cette émission. Tout d'abord, Pascal Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Régie de quartier d'Angers depuis peu, puisque c'est depuis 2017. Puis j'ai également le plaisir d'accueillir Philippe Bourgetot. Bonjour Philippe, ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de cette régie depuis septembre 2016. Pascal, on fait d'abord un peu de pédagogie. Pour ceux qui ne le savent pas, je voudrais tout d'abord que vous nous expliquiez ce qu'est une régie de quartier. Alors la Régie de quartier est une entreprise, une association, basée sur une association de loi 1901, donc, qui a été créée à Angers en 1996. Il y en a plus d'une centaine sur la France. Environ 130. Voilà. La spécificité de la Régie de quartier d'Angers, c'est qu'elle est installée sur 5 quartiers de la ville. Donc la Roseraie, Montplaisir, le Grand Pigeon de Croix-Bonchet, les Hauts de Saint-Aubin et la Roseraie. Voilà. Et donc nous intervenons au niveau insertion dans le monde professionnel et des interventions en termes de lien social et citoyenneté sur les quartiers. Elle est constituée des habitants des différents quartiers et nous sommes avec l'appui des partenaires de la ville d'Angers et l'agglo, ainsi que les bailleurs sociaux. Alors Philippe, il y a effectivement tout un maillage des régies de quartier en France, on l'a dit, environ 130. En Maine-et-Loire, il y a la régie de quartier d'Angers, puis il y a les voisins Trélazéens et Choletais. Alors effectivement, on a nos voisins Trélazéens et avec lesquels on partage un certain nombre d'actions auprès des bailleurs sociaux, et puis également nos amis de Cholet, une très belle régie de quartier à Cholet. Il y avait une régie de quartier à Saumur un petit peu en difficulté actuellement, mais voilà, on est véritablement dans une logique de territoire et en particulier sur l'agglomération. Alors on est aussi dans une logique d'accompagnement des personnes que vous accueillez. Le principe, c'est que ce sont des habitants des quartiers, par exemple de la Roseraie, qui viennent vous voir, parce qu'il y a une démarche volontaire de leur part, et vous leur proposez d'effectuer un certain nombre de tâches. C'est comme ça que ça marche, Pascal ? Tout à fait. Les gens qui sont en difficulté professionnelle peuvent venir présenter leur candidature pour faire les travaux d'insertion dans différentes activités que nous menons à la Régie de quartier. Est-ce qu'il y a des conditions particulières à remplir, Philippe, pour intégrer la régie de quartier ? Alors bien sûr, il faut être demandeur d'emploi. Ça, c'est un travail également de suivi avec le conseiller Pôle emploi ou la mission locale pour les plus jeunes. Vos voisins d'à côté, là. Exactement. Et puis, on a un certain nombre de prescripteurs qui nous envoient des CV ou effectivement, comme l'évoquait Pascal, des habitants des quartiers qui peuvent venir dans une de nos antennes pour déposer un CV. Alors, on vérifie avec eux si effectivement ils sont éligibles, et puis en fonction de nos besoins, eh bien, on peut les recruter. À titre d'exemple, en 2017, on a recruté 217 personnes dans les quartiers d'Angers pour mener un certain nombre d'actions, que ce soit sur du nettoyage, du bâtiment, de la médiation ou des espaces verts. Donc on recrute très régulièrement des personnes issues des quartiers. C'est notre ADN, c'est ce qu'on est. On est la régie de quartier d'Angers. Voilà, et on est ici à la Roseraie. Ça fait effectivement partie des quartiers qui sont concernés par cette démarche. Pascal, qu'est-ce que ça change fondamentalement quand on est un habitant d'un quartier et qu'on intervient dans son quartier ou dans un autre quartier ? Eh bien, on veut que le quartier il soit actif, que les gens aient des activités en lien social et citoyenneté pour les amener à évoluer et à tirer le quartier vers le haut. Ça, c'est important, effectivement, parce qu'il y a aussi derrière tout ça, on en parlera, la valorisation que vous faites en direction des habitants des quartiers. On aura un exemple très concret avec une action un peu emblématique qui se déroule en plein centre-ville d'Angers. On en reparlera dans quelques instants. Les gens que vous accompagnez, ils sont, il faut le préciser, Philippe, et Pascal peut compléter bien évidemment, on est vraiment dans le cadre d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des règles du jeu à respecter en termes d'horaire, en termes de ponctualité, en termes de rendez-vous. On est exactement sur les mêmes logiques qu'une entreprise, sauf que notre statut, c'est une association. Donc effectivement, on a les mêmes exigences, on a un règlement intérieur, on a des exigences en termes de respect des horaires de travail, en termes de productivité, en termes de qualité, parce que finalement, sur nos donneurs d'ordre, nos clients, on a des clients comme n'importe quelle entreprise, on répond à des appels d'offres. Alors certes, des appels d'offres dits réservés sur de l'insertion. Ciblés, effectivement. Voilà. Alors il nous faut plus de temps parce qu'on fait de la formation, mais on a exactement les mêmes exigences parce que l'enjeu derrière, c'est quand même de préparer les salariés
qui sont à la régie de quartier à aller vers l'emploi. Donc l'objectif, c'est bien de les préparer à ce qu'est une entreprise, j'ai envie de dire classique, et toutes les règles. Donc notre travail, c'est aussi de les préparer à cette bascule-là. Donc ça demande également une exigence particulière, en particulier de nos encadrants techniques, qui ne sont pas simplement là pour apprendre à refaire un appartement. Ce ne sont pas uniquement des chefs d'équipe. Bien sûr, c'est que derrière, il y a de la formation, il y a de la pédagogie, il y a de l'accompagnement avec des conseillères en insertion professionnelle pour justement permettre à ces salariés-là de se remettre vraiment dans le match pour ensuite aller vers l'emploi ou une formation qualifiante. Bon, on a bien compris que Philippe était un amateur de football. Allez, on va prendre un cas concret d'une de vos actions. Alors, on a déjà vu en image effectivement d'un certain nombre d'opérations que vous meniez, pas très loin d'ici, notamment avec l'entretien d'espaces verts. Là, on va prendre la direction des jardins de la préfecture d'Angers. C'est dans le cadre d'un chantier mené en collaboration avec le conseil départemental de Maine-et-Loire. Clotilde Leguévac s'est rendue sur place pour Angers Télé et elle a recueilli 2 témoignages que je vous invite maintenant à découvrir. Je vais être présent sur l'accompagnement, donc à la formation aux gestes techniques, à leur professionnalisation, à ce qu'elles soient appréhendent, on peut dire, de manière plus proche de la réalité, le monde du travail. C'est des personnes qui sont à 75% qui ne connaissent pas du tout le métier de la maçonnerie. Donc que j'encadre au quotidien sur le chantier, sur différentes pratiques, qui passent avec moi sur un premier contrat de 4 mois. Alors ils ont jusqu'à 4 contrats, jusqu'à 24 mois, et donc au fur et à mesure du temps, ils arrivent à découvrir la pratique de la maçonnerie patrimoine, le domaine du patrimoine, de l'environnement, pour réussir à faire des choses, je dirais, le plus satisfaisantes possible. Bon Pascal, ce chantier il est emblématique pour vous et il y a une vraie fierté des gens qui participent. Ben oui, tout à fait, parce que le fait de ne pas travailler que dans leur quartier d'origine, c'est très valorisant pour eux, très enrichissant. Et du coup, on les met en lumière. Et ça, pour eux, c'est très riche d'expérience. Et c'est un beau chantier en tout cas, et ils participent à la restauration du patrimoine. Philippe, est-ce que le public que vous accueillez à la régie de quartier, alors vous n'avez pas toute l'antériorité, parce que l'histoire de la régie de quartier c'est plus de 20 ans ici à Angers, mais est-ce que le public a évolué au fil des années ? Alors, effectivement, je n'ai pas cette antériorité, mais ce que j'observe, effectivement, aujourd'hui, on a des salariés qui sont peut-être un petit peu plus éloignés de l'emploi qu'il y a quelques mois, tout simplement parce que on a effectivement tous les indices d'une reprise économique. Donc, tous ceux qui étaient proches de l'emploi sont partis vers l'emploi. Donc, on se retrouve avec des personnes qui ont des difficultés en termes de langue. Donc on les accompagne là-dessus. La mobilité est un enjeu majeur, difficulté pour avoir son permis de conduire. Alors je ne vous parle même pas pour avoir un véhicule. Donc on est dans cette réalité-là. Et puis également des personnes qui viennent d'un peu partout. Donc je signe des contrats, que ce soit des pays de l'Est, que ce soit d'Afrique du Nord, d'Érythrée. Je découvre à chaque fois des nouvelles villes, des lieux de naissance que j'ignorais. Et en tout cas, notre objectif, c'est de pouvoir accueillir et de salarier ces gens qui sont bien sûr en situation régulière, qui ont fait toutes les démarches, et bien de les amener, là encore, vers cette démarche d'emploi. Alors, ce n'est pas une majorité, mais effectivement, on voit et on est en phase avec la réalité de notre société. Ouais. Le but du jeu, effectivement, le but ultime, ça reste de faire en sorte que ces personnes puissent réintégrer le marché de l'emploi, puisque de toute façon, on ne peut rester, alors je parle sous votre contrôle, que 2 ans au sein de la régie. Tout à fait. L'objectif, c'est qu'ils arrivent à obtenir à terme un emploi marchand. Et donc, on les prépare à toutes ces démarches-là pour que la transition se fasse le plus naturellement possible. Est-ce que vous avez des chiffres d'ailleurs là-dessus, Philippe ? Alors, on a effectivement des chiffres. Effectivement, c'est 24 mois maximum. Mais dans la réalité, on a mesuré que les salariés restaient à la régie entre 13 et 15 mois, selon leur statut. Je ne rentre pas dans les détails. C'est-à-dire qu'au maximum, au bout de 15 mois, dans la plupart des temps, on arrive à trouver une solution, soit vers de l'emploi, alors ça peut être du CDI, ça peut être du CDD de plus de 6 mois, ou de la formation qualifiante. Donc 70% de taux de sortie positive, ça c'est grâce au travail, comme je l'évoquais tout à l'heure, des encadrants techniques qui sont plus que des encadrants techniques, des conseillères en insertion professionnelle qui travaillent avec les entreprises angevines. Et c'est tout ça l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le monde de l'entreprise classique et le monde de l'insertion. C'est ensemble qu'on doit travailler pour former, pour accompagner et puis pour répondre aux besoins de notre territoire.
Mais Pascal, effectivement, Philippe le disait, il n'y a pas d'opposition. Au contraire, il y a une vraie complémentarité. Mais il y a des gens qui ont besoin, alors pendant une durée qui peut varier, qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'il y a ces problèmes de langue, parce qu'il y a ces problèmes de mobilité, ou parce qu'il y a eu cet éloignement à l'emploi pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est vrai que basculer directement dans le monde du travail marchand, comme vous l'appelez, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement très, très proche, très précis de ces personnes, pour qu'on ait un taux de réussite important derrière. Comment ça se passe? Comment on intègre la régie de quartier? On frappe à la porte là, puis on vient vous voir? Alors effectivement, ici on est à l'antenne de la Roseraie et on est très heureux de vous accueillir, mais il y a 5 antennes sur l'ensemble des quartiers prioritaires. Donc effectivement, les personnes qui le souhaitent peuvent venir dans ces antennes déposer un CV ou simplement évoquer la régie de quartier avec leur conseiller Pôle emploi pour, en fonction là encore de nos besoins et de la réalité de nos marchés, parce que si on n'a pas de marché, eh bien c'est difficile d'embaucher du personnel, eh bien on recrute régulièrement. Je crois que j'avais calculé, c'est quasiment 2 personnes par semaine qu'on embauche parce que, comme je le disais, derrière il y a des sorties, donc il faut bien qu'on enrichisse les effectifs. Ouais, vous avez toujours les compétences à disposition. Alors, on a beaucoup parlé d'économie, d'entreprise, d'insertion. C'est normal parce que j'allais dire que c'est la vitrine de la régie de quartier, Pascal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les actions que vous faites. On va appeler ça du lien social. Vous intervenez dans les quartiers pour faire, par exemple, de l'éducation à l'alimentation. Il y a des journées d'information autour du développement durable. Ça aussi, alors on parlait de l'ADN tout à l'heure. Ça aussi, ça fait partie de l'ADN de la régie de quartier. Alors tout à fait. La base du travail dans les quartiers, c'est justement avec les habitants qui constituent le conseil d'administration et les adhérents. Dont vous faites partie. Dont je fais partie, donc moi depuis le Grand Pigeon. Donc en fait, dans chaque quartier, il y a un animateur du quartier qui anime des réunions de travail et entre autres tout ce qui est activité au sein des quartiers avec les partenaires, les maisons de quartier, la ville et autres. Et donc il y a entre autres les jardins pieds d'immeuble sur lesquels nous travaillons. Il y a très loin d'ici. Pas très loin d'ici. On fait également l'opération du potager à l'assiette, il y a des semaines phares dans chaque quartier autour de l'été, mais cette année, on fait une démarche qui est un suivi, parce que il faut préparer cette semaine, et que quand on parle de plantation de potager, il y a un moment, il faut semer, il faut entretenir pour pouvoir récolter. Justement, et déguster. Voilà. Et donc ces jardins pieds d'immeuble, c'est l'occasion de faire rencontrer les gens entre eux et d'échanger, et de croiser les générations aussi. Et donc c'est un lieu d'échange, de rencontre et de faire aussi que son quartier soit plus beau. Alors c'est important parce qu'il y a un certain nombre d'opérations de renouvellement urbaine, pardonnez-moi, qui se sont déroulées ici à la Roseraie. Il y en a à Prévision, à Montplaisir et à Belle-Beille. C'est dans cette dynamique-là, elle vous concerne aussi directement. Tout à fait. Justement, on participe à l'élaboration de ce déroulement de ces démarches pour justement arriver à mettre en place des actions derrière. Bon, Philippe, on va conclure avec ça. L'action que vous menez là auprès de ces salariés qui ont besoin d'un coup de pouce, elle est essentielle parce que le marché de l'emploi, il est compliqué. Si on a eu quelques accidents de parcours auparavant, c'est encore plus difficile. Bien sûr, c'est difficile, mais rien n'est impossible. Et je crois que c'est bien sûr la volonté du salarié. Il a envie de bosser, il a envie de se former. Une structure comme la régie de quartier qui s'inscrit dans la durée, dans l'accompagnement. Et puis, comme je le disais, derrière des partenaires, que ce soit des clients, des donneurs d'ordre, la ville, les bailleurs sociaux, les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est vraiment un travail collaboratif au service du territoire et au service des Angevins. C'est bien ça l'enjeu pour que chacun trouve sa place dans les quartiers, mais sur l'ensemble du territoire. Merci pour tous ces éléments. On va faire apparaître au bas de notre écran le synthé avec les informations concernant le site internet de la régie de quartier. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on a évoqués au cours de cette émission que vous retrouverez. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Écho de l'Anjou où nous parlerons, c'est assez surprenant venant de ma part, mais de coiffure. Voilà, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine sur Angers Télé pour un nouveau numéro de votre magazine économique. Merci de votre fidélité.